pourquoi Eraserhead s'appelle Eraserhead. Eraserhead. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on tente de comprendre la signification du titre du premier long métrage de David Lynch. Ce film, sorti en 1977 ou 77, a beau être le premier de son réalisateur, il n'en reste pas moins qu'on y retrouve déjà la quasi-totalité de ses thèmes et de sa direction artistique. On y suit un jeune imprimeur, Henry Spencer, qui est invité chez les parents de son ex-petite amie, Mary X. Oui, c'est son vrai nom, et non, c'est pas la fille d'Elon Musk. On découvre alors l'enfant en question qui a une apparence étrange à mi-chemin entre le fœtus et l'animal déformé. S'en suivra une suite d'événements étranges tout droit sortis des pires cauchemars. Et le cauchemar, voilà quelque chose qui ressort complètement de ce long métrage de David Lynch. Un peu comme tous ses films en fait. Parce que oui, on a la nette sensation d'être plongé dans un cauchemar réveillé où le héros est la seule personne normale dans ce monde sans vie. Tout semble tourner autour de cet enfant, de cette entité qui amène avec elle des phénomènes inexplicables. Et au milieu de tout ça, Henry, il semble subir ces événements et être le seul à véritablement se poser des questions, comme s'il était le spectateur au sein même du film. Et du coup, je pense que le terme Eraserhead, donc tête effacée ou effaceur de tête, ça pourrait désigner le film lui-même. Comme si le but ici, c'était de nous occuper l'esprit pendant quelques minutes, comme si le film allait nous vider de toute logique pour y insérer ces images fortes. Mais il y a aussi cette scène de cauchemar dans laquelle Henry perd littéralement la tête. Difficile de faire plus littéral. Et un gamin récupère la tête et l'amène dans une usine où elle est utilisée comme matière pour fabriquer des gommes. Vous avez pas fait un AVC? Moi non plus, j'ai vraiment prononcé cette phrase. Donc là, on aurait le titre du film littéralement dans le film. Eraser, gomme, head, tête. Oui, ça se tient. Mais au-delà de cet aspect de l'explication, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Personnellement, j'aurais envie de dire que si Henry Spencer c'est le seul qui semble être décontenancé par tous ces événements étranges, c'est parce que lui voit la naissance de cet enfant comme quelque chose d'inquiétant. Peut-être ne veut-il tout simplement pas avoir d'enfant. Dans tous les cas, cette naissance, c'est quelque chose dont il n'a pas envie. L'apparence hideuse du bébé serait alors une représentation de la façon dont Henry voit l'enfant. Et toutes ses préoccupations, donc tout ce qui occupe ses pensées et sa tête, sont effacées pour ne plus se focaliser uniquement que sur la présence du bébé. Eraserhead, celui qui efface la tête, ce serait donc, en toute logique, l'enfant. Voilà pourquoi Eraserhead s'appelle Eraserhead. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleusée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.